Me revoici dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vous n'allez pas voir ma tête, vous allez seulement voir le plan de travail et mes mains. Donc voilà, pour vous faire un tuto Fimo, je vous avais promis que les vidéos tuto allaient arriver, donc les voici. Le premier tuto, j'ai voulu faire quelque chose de simple et quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps puisqu'on est en été, et qui dit été dit glace, et donc j'ai voulu vous montrer comment faire un cornet de glace. Donc voilà ce que ça donne, je vais vous le montrer de plus près. Hop. Donc voilà, un cornet de glace traditionnel, gaufrette, glace de glacier, etc. Vous allez voir, c'est un tuto assez simple qui demande peu de matériel, peu de temps et pour un résultat quand même assez réaliste. Donc voilà, à savoir que j'avais donc déjà fait deux tutos sur ma chaîne YouTube, un tuto du nœud en Fimo et un tuto de Mr Jack. Donc si vous voulez retrouver ces deux tutos, je vous mets les liens en barre d'infos. Et donc voilà, si vous reproduisez ces petits cornets de glace, n'hésitez pas à me montrer le résultat sur Instagram principalement, puisque c'est là que je suis la plupart du temps. Donc voilà, vous me notifiez dessus et moi ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez fait donc avec le tuto. J'espère que vous allez trouver ce tuto assez simple, que les explications vont être assez claires pour vous. J'ai essayé de faire au plus simple, au plus clair et au plus rapide. Donc voilà, n'hésitez pas donc à la fin de la vidéo à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce petit tuto. J'arrête de blablater et je vous laisse tout de suite avec les explications et le tuto en lui-même. Je vous fais de gros bisous. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin de pâte blanche. Donc ici c'est la Fimo soft blanc, tout normal. Donc je prends la soft parce qu'elle est beaucoup plus facile à travailler. Ensuite vous allez avoir besoin de pâte Fimo classique. Donc ici classique ocre, pardon. Donc l'ocre ils ne la font qu'en classique, c'est un peu dommage parce que moi je déteste travailler la pâte classique, je la trouve trop dure. Mais bon voilà, pas le choix, donc je la mélange avec le blanc pour l'adoucir. Donc voilà, pâte Fimo ocre. Donc là, le numéro si ça vous intéresse, c'est le 06 et la blanche c'est 0. Voilà, ensuite vous allez avoir besoin d'un petit emporte-pièce. Donc moi ici, c'est un petit emporte-pièce, donc ça fait partie d'un kit que mon papa m'avait prêté pour faire en fait des trous de ceinture. Donc il y avait jusqu'à des assez gros diamètres pour des trous de ceinture. Donc je m'en sers comme emporte-pièce. Et celui-ci c'est un assez petit. Après, à savoir que plus vous allez prendre un gros diamètre, plus votre cornet sera gros. Donc si vous voulez faire des bagues et des boucles d'oreilles, prenez plutôt un petit diamètre comme ça. Et pour des colliers, vous pouvez prendre un plus gros diamètre. Ensuite, vous allez avoir besoin de un tout petit peu de pâte Burke. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la pâte Burke? Son nom est un petit peu bizarre, mais c'est en fait plein de petits morceaux de pâte que vous n'êtes pas servi et que il faut toujours les garder en fait pour voilà, pour ce genre de petites choses. Ça sert toujours. Donc vous en prenez un petit peu de la pâte que vous servez plus. Si vous en avez pas, vous prenez une couleur que vous servez quasiment jamais pour éviter le gaspillage. Ensuite, au niveau des outils, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'un petit pinceau, mais c'est juste pour l'embout en fait. Donc après, si vous avez un petit pic en bois qui a le même diamètre que le petit bout là, ça ira très bien. Ensuite, un scalpel, un cutter. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je dis cutter, d'habitude je dis cutter, mais bon, bref, vous avez compris. Quelque chose qui coupe. Un petit couteau, lui, va nous servir juste à décoller en fait de notre base de travail le cornet de glace. Et ensuite, un petit pinceau qui va vous servir donc à prélever du pastel sec. Donc moi, ça se voit, c'est le pinceau que je prends tout le temps pour mes pastels. Et donc forcément, vous allez avoir besoin de pastel. Donc ici, la boîte, je l'ai peut-être depuis 2-3 ans. Voilà, elle n'a pas bougé. En sachant que ça se voit, je me sers principalement donc de ces couleurs là. Voilà, de là à là. Voilà, c'est pour faire l'effet en fait biscuit. Donc voilà, ça. Et puis voilà, je vous ai tout montré. Donc on va commencer tout de suite avec le tuto. Donc nous revoilà, j'ai pris une petite boîte en plastique, c'est en attendant vraiment que je m'achète un espèce de petit support pour bien vous faire les tutos et tout. Donc là bon, je pense que ça va pas trop vous déranger, c'est une petite boîte en plastique, je vais m'en servir donc comme support. Donc vous prenez votre petite pâte Burke et vous allez remuer, mélanger plutôt jusqu'à la ramollir. Donc vous n'êtes pas obligé de fondre les couleurs, on s'en fiche complètement. Voilà, vous faites une boule. Et bien sûr, il a fallu que j'oublie
Un petit rouleau bien évidemment pour étaler votre pâte. Donc ici c'est un morceau de tuyau que le papa de mon chéri m'avait coupé, enfin un morceau de tube. Et voilà, pareil, je l'ai depuis, ouais, depuis 2-3 ans, ouais, même un peu plus. Et voilà, ça va très très bien. Après, vous prenez votre rouleau habituel. Donc une fois que vous avez ramolli un peu la pâte, vous allez l'étaler. Donc vous pouvez l'étaler finement, hein. Bon, ça on s'en fiche, c'est ce qui va vous servir à faire votre cornet de glace. Donc voilà, vous l'étalez à peu près comme ça. Voilà, vous laissez quelques millimètres, hop, assez plat partout de la même longueur, on va dire, enfin de la même épaisseur. Voilà, ensuite vous prenez votre couteau. Vous allez prendre, donc il faut pas un couteau avec des dents si possible, et il faut pas un couteau qui soit méga tranchant. Moi ici c'est un couteau, je m'en sers depuis que j'ai commencé la Fimo, donc ça fait presque 4 ans, et c'est toujours le même couteau, et en fait la lame ne coupe pas, enfin voilà, ça coupe pas, je peux mettre mes doigts, et donc elle est pas méga tranchante, et elle est assez pratique pour ces choses là. Et donc vous allez faire, donc vous n'allez pas couper votre pâte, je vais zoomer un petit peu peut-être. Voilà, donc vous n'allez pas couper la pâte, vous allez juste faire des petites encoches comme ça, parallèles. Voilà. Pour l'espacement, c'est quelques millimètres, enfin vous voyez. Après, c'est ce qui va servir à faire le gaufrage de votre cornet de glace, pardon. Donc plus vous allez faire des petits, plus vous allez obtenir un gaufrage serré, et plus vous allez faire, enfin plus vous allez espacer vos lignes, plus le gaufrage sera large, tout simplement. Donc voilà, et ensuite vous allez faire la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà, hop, hop, c'est tout simple. Vous appuyez un tout petit peu, vous faites attention de ne pas couper la pâte, en fait, c'est juste pour faire l'empreinte. Voilà, c'est juste pour faire l'empreinte du couteau. Et voilà, vous obtenez un petit quadrillage comme ça, et ça va vous servir donc à faire votre cornet de glace, pardon. Donc ça, une fois que c'est fait, vous décollez. Voilà pourquoi il faut un couteau assez plat et qui ne coupe pas. Vous décollez ça, et donc vous mettez à cuire comme vous mettez à cuire habituellement votre pâte Fimo. Vous mettez à cuire bien à plat. Et ensuite, une fois que c'est cuit, donc vous le ressortez. Donc ici, vous allez vous dire, mais elle se fout de nous, c'est pas le même. Oui, c'est parce que donc là, j'ai pris celui-là pour vous montrer comment on faisait. Mais moi, j'en ai déjà un depuis pas mal de temps. Et donc voilà, ça c'est le mien, fait avec des morceaux de pâte, des chutes de pâte également. Pareil. Donc ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire encore une fois, vous allez avoir besoin d'un petit peu de talc. Donc ici, c'est du talc Carrefour Baby, enfin le talc le plus bas prix. Donc c'est pas obligé, mais en fait, ça va permettre à la pâte de ne pas coller. Voilà, à votre support. Donc là, vous en mettez un tout petit peu. Voilà. Vous étalez, hop, vous tapez le surplus, vous enlevez le surplus. Voilà, donc votre plaque est prête à être utilisée. Maintenant, vous prenez un petit peu de pâte ocre et un petit peu de pâte blanche que vous mélangez. Donc j'ai fait le mélange préalablement pour éviter que ça prenne 10 ans. Donc voilà ce que ça donne. Donc je remélange un petit coup. Vous formez une boule. Donc là vous voyez pas, mais je forme la boule. Voilà, et ensuite vous allez l'étaler avec le rouleau. Donc vous l'étalez assez finement, puisque le cornet c'est plus joli quand c'est fin. Voilà. Vous l'étalez assez finement. Moi j'aime bien quand les cornets sont très très fins, ça fait beaucoup plus travaillé et beaucoup plus réaliste. Donc voilà, sachant que plus ça va être fin, plus ça va être fragile. Donc il va falloir faire attention, enfin fragile avant cuisson. Une fois que c'est cuit, c'est bon. Voilà, une fois que vous avez fini d'étaler votre pâte, vous prenez votre petite plaque que vous allez retourner sur votre pâte. Et là, vous allez exercer avec la paume de votre main une grosse pression. Hop. Vous allez appuyer bien partout. Et ensuite, vous allez retirer comme ça. Et vu que vous avez mis du talc, hop, votre pâte ne colle pas ou presque pas. Voilà, vous avez obtenu donc un très beau quadrillage.
Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre petit emporte-pièce et vous allez emporte-piécer. Donc, suivant le diamètre de votre pâte, vous allez plus ou moins pouvoir faire dans un même rond, vous allez plus ou moins pouvoir faire 2 cornets. Donc ici, je peux en faire 2, pardon. Donc ça, vous ne jetez pas, vous refaites une boule, vous refaites le quadrillage et vous pouvez faire d'autres cornets. Donc voilà nos 2 petites plaques prêtes à être utilisées. Vous prenez ensuite vos pastels secs, on va faire l'effet cuit. Et donc moi je prends au hasard, enfin pas au hasard, mais je prends un petit peu, donc je vais vous montrer un petit peu de ces couleurs là. Voilà, je passe là, j'évite le rouge sinon ça fait un peu trop. Enfin j'en prends un tout petit peu, enfin voilà. Une fois qu'on a l'habitude de servir des pastels, on sait à peu près doser. Hop. Et vous allez frotter délicatement pour faire votre effet cuit. Donc n'y allez pas très très fort, sinon vous allez abîmer le quadrillage. Ça serait bête qu'il s'aplatisse. Donc voilà, vous faites pareil des 2 côtés. Vous pouvez rajouter un petit peu plus d'orange, un petit peu plus de marron. Après c'est suivant, voilà, suivant l'effet que vous désirez avoir. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez donc hop les décoller. Normalement bon, il reste un petit peu de talc, donc il se décolle pas trop mal. Donc là vous allez les retourner. Vous allez pincer en fait en bas. Voilà, comme ça vous allez pincer. Et vous allez venir rouler. Hop. Vous allez venir le rouler comme ça, voilà. Donc une fois que c'est fait, pour vous aider, donc là vous prenez justement le derrière du pinceau que vous allez mettre à l'intérieur comme ça, et vous allez donc vous aider, hop, vous allez appuyer, ça vous aide en fait à bien former le cornet. Voilà, et voilà ce qu'on obtient. Un cornet traditionnel pour glace à l'italienne ou même boule de glace, enfin ça fait vraiment cornet de glacier. Donc vous faites pareil avec le deuxième. Vous pouvez directement faire comme ça. Voilà, vous pouvez directement vous aider du pinceau, sauf que voilà, comme vous allez voir, moi je le fais pas parce que après le trou derrière ça vous le fait un peu gros. Je commence déjà à la main, donc vous voyez, je roule à la main, histoire voilà, de bien fermer le derrière, comme vous pouvez voir. Et après, je mets le pinceau, enfin le derrière du pinceau, et je m'aide pour pouvoir bien fermer. Et voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, en très très peu de temps, vous avez fini votre cornet de glace. Donc c'est une méthode, je pense qu'il doit y avoir d'autres tutos similaires sur internet. Seulement, moi ça fait très très peu de temps que j'ai réussi à mettre au point une méthode pour laquelle j'y arrive tout simplement, et qui prenne pas beaucoup de temps, qui soit très simple. Enfin moi je trouve ça assez simple quand même, rapide, et surtout que le résultat soit là et que la qualité soit là. Et donc voilà, ça me plaît beaucoup, ces petits cornets me plaisent beaucoup. Donc voilà, je les trouve quand même assez réalistes et je suis assez contente du résultat. Donc voilà, je vais peut-être vous remontrer un tout petit peu de plus près. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous reproduisez ce tuto, n'hésitez pas à me montrer sur Instagram en me notifiant tout simplement le résultat de vos tutos. Et puis le résultat de vos cornets de glace. J'espère que ce petit tuto vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis n'hésitez pas à le partager sur Facebook, Twitter, etc. puisque voilà, c'est grâce à vous que la chaîne vit, et c'est grâce à vos partages, à vos likes, à vos j'aime tout simplement, voilà, que ma chaîne YouTube vit. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, le fait que je fasse des petits tutos. Et puis donc n'hésitez pas à me dire le prochain tuto, qu'est-ce que vous aimeriez voir, donc dites-le moi en commentaire, et puis je vais préparer tout ça, je vais noter toutes vos suggestions pour le prochain tuto. Voilà, là j'ai voulu commencer assez simple, à savoir que j'avais déjà fait 2 tutos sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens de ces 2 tutos en barre d'infos. Et donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.